Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, on fait notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Avant de commencer, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Voilà, donc là c'est d'après une de mes idées, voilà, mais comme j'ai pas le temps, donc là c'est mon mari qui est en train de le fabriquer. Donc là vous voyez, donc là ce sont deux morceaux de cuir reliés, voilà, donc pour faire un magnifique bracelet. Vous voyez, donc avec des strass. Voilà, donc celui-ci, donc c'est pour moi, mais j'aimerais un petit peu savoir votre avis en fait. Voilà, donc si ça vous plaît, si vous trouvez que l'idée est bonne ou pas. J'ai déjà mis d'autres styles de bracelets comme ça dans la boutique. Je vais peut-être essayer de vous en montrer. Oups. Voilà. Donc ceux-là, ils sont déjà dans la boutique là. Celui-ci que je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, donc c'est un bracelet, c'est du cuir. Voilà, donc il y a déjà celui-ci. Alors, chaque bracelet sera unique. D'accord? Donc, si vous l'achetez, personne d'autre que vous n'aura le même. Et ça, moi, j'adore l'idée. Je ne sais pas vous. Donc, celui-ci, c'est en rouge. Et là, je suis en train de voir pour différentes couleurs. Donc, notamment du blanc, du vert, du orange, du violet, du rose. Soyons fous. Toutes les couleurs de cuir que je vais trouver. C'est clair, voilà, que moi, je vais m'amuser avec ça. Allez, on y va. Ah oui, pour la personne aussi, voilà, qui donc m'avait demandé pour mes boucles d'oreilles, la Bouddha. Donc, elles sont en vente dans ma boutique, sauf que là, j'ai vu qu'elles sont actuellement en rupture. Donc, je vais voir pour vous en refaire. Et quand elles seront prêtes, eh bien, je vous dirai. Hein. Allez, les guides. Qu'est-ce que l'on a à nous dire? Qu'est-ce que l'on dit aujourd'hui? De l'acte tierce. Ok. Bon, bah ok, bah les guides me disent, allez, on prend celui-ci, Pascal, le Tarot. Le Tarot, ok. Alors hier, j'ai fait la vidéo un petit peu tard parce que j'ai été malade toute la journée. Et ça a été un peu mieux dans fin de journée, donc... De quoi? C'est une fournaise ici? Non? Bah non, les guides, ça va, hein. C'est pas une fournaise, hein. Alors je sais qu'il y a aussi des personnes qui souhaiteraient voir mes petits chatons, sauf que voilà, ils se baladent dans la maison, comme c'est une maison assez grande, donc dès que j'aurai l'occasion, je vous les montrerai, hein, pas de souci. Alors d'entrée, on a la justice qui est tombée. La justice avec la reine d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, pour moi, la reine d'épée, c'est vous. Là, il y a une justice qui est faite pour vous. Hein. Vous avez attendu cette justice. Donc là, ça arrive pour vous. Ouais, vous avez longtemps attendu. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le 3 d'épée et le 6 de pentacle. Ouais, donc, une justice par rapport à une rupture. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Vous avez longtemps été dans l'attente. Là, je pense pour moi que cette autre, la personne de votre cœur revienne vers vous, ou qu'il y ait au moins une forme de justice par rapport à ça, parce que là, pour moi, vous avez subi une injustice, hein, très clairement dans cette relation-là. Et on a le n'importe quoi, le 6 de pentacle. Donc là, on parle bien donc de choses qui reviennent vers vous, une remise à zéro pour un nouveau départ. Ok, les guides. Qu'est-ce que l'on a?
On a le roi de bâton, la roue et l'empereur. Ouais, ok. Alors, ouais. Ça parle bien d'un nouveau départ, vraiment là, d'une personne qui souhaite faire son grand retour vers vous. Et cette fois-ci, on a vraiment une personne qui aura formidablement changé. Ok. Et c'est vraiment pour moi là, donc moi j'ai un homme, hein, mais on va plutôt dire énergie masculine. C'est vraiment une personne qui vous a brisé le cœur. Donc là, il y a clairement là, un changement là. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard aussi, voilà, que cette rencontre, elle a été faite surtout pour vous aider à avancer, même si ça a été extrêmement douloureux. Hein. Il y a beaucoup de souffrance là, hein. Beaucoup de souffrance là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée et le 7 de bâton. Ouais, ça met beaucoup de temps quand même. Hein. Vous êtes pendant longtemps pardon, senti très seul. Et aujourd'hui, vous avez acquis beaucoup plus de sagesse et vous êtes fiers en tout cas de cette sagesse-là que vous avez acquis. L'as de bâton qui est tombé et on a... Oh bah il y en a même plus que ça. L'as de bâton, le 10 d'épée et le 4 de pentacle. Ok, ouais, il y a vraiment des choses qui ont été extrêmement lourdes hein, chez vous là. Mais là, le casse de bâton, on parle qu'il y a des choses vraiment là que vous allez découvrir. Il y a des choses que vous avez conservées, j'entends. Conservées. Peut-être que vous êtes brun ou brune. Les cheveux longs. Homme ou femme? Homme ou femme. Ok. On parle de désert aussi, je sais pas pourquoi. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui a été difficile pour vous. Donc là, ça revient vers vous. Vous avez... Ah ouais, ok. Vous avez eu pas mal de poisses. Hein. Pas mal de poisses, ouais, au niveau sentimental. Hein. Ouais. Au niveau sentimental, il y avait pas mal de poisses. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On prend celui-ci. Allez, le 77 d'Aliaské, là. On va aller voir ça. Pas besoin des explications. Comme d'hab. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, la suite. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre 33. Pour moi, vous brûlez régulièrement une bougie. Hein. Pour moi, c'est plus vous, c'est pas l'autre. Et il y a des sortes de prières, d'incantations que vous faites avec cette bougie aussi. Vous êtes une personne plutôt patiente, sauf que là, la patience, elle a atteint ses limites. Hein. Ouais. Vous êtes aussi une personne très persévérante. Vous allez au bout de vos passions, au bout de vos folies. C'est génial, ça. C'est trop cool. Ok. Qu'est-ce que c'est qui a volé, là, les guides, là? C'est reparti, on me refait voler les cartes. Ah, la guitare. La guitare. Ouais, aujourd'hui, vous êtes totalement en harmonie avec vous, là. Et je pense que dans certains cas, la guitare va vous parler, parce que là, moi, on me parle clairement d'animaux à cordes. Qu'est-ce que vous me racontez? Ça n'existe pas. Et là, en fait, vous savez ce que les guides me montrent? N'importe quoi. Ça y est, c'est parti. Ils me montrent, en fait, un paresseux en train de jouer de la guitare. Non, mais... Le paresseux, je pense que c'est votre autre. Ça représente votre autre. N'importe quoi. Moi, j'ai encore l'image du paresseux, là. Oh non, les guides. Ah, je vous kiffe, les guides. Yes, I like. Mes guides me demandent, do you like? N'importe quoi.
Allez les guides, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais. En tout cas, l'image du paresseux, sérieux. Imaginez vraiment le paresseux, votre autre, j'allais dire votre autre paresseux, c'est ça, en train de jouer de la guitare. C'est trop délire. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, forcément, vu que là, on me montre un paresseux qui donc joue de la guitare. Donc c'est vraiment quelqu'un là qui a pris beaucoup de temps pour être enfin sur le bon chemin. Vous lui manquez, c'est vraiment une personne qui ressent un énorme manque là, mais je sais pas, on me dit c'est quelqu'un là qui en ce moment ressent pas trop de joie, qui est mal en point, mal en point. Ouais, on me parle bien en tout cas un amour divin. Ok, Pascal, un amour divin, hein, voilà. Par contre, là, on parle d'emprise, moi. Hein. On parle d'une emprise, là, une emprise par rapport à la société en règle générale. Une emprise par rapport à la société. Et j'entends terminus, tout le monde descend. Je pense que votre autre, en fait, c'est un cactus, ok. C'est un paresseux, c'est un cactus. Ah bah dis donc, on va s'amuser aujourd'hui. Donc par rapport à la société, je pense que votre autre, en fait, c'est une personne hein, qui, je pense, fait beaucoup trop attention donc au regard hein, voilà, que les autres personnes ont sur lui ou sur elle. Hein. Et donc là, on a vraiment cette personne qui se sent enfermée par rapport à ça. Mais là, on me dit, rassurez-vous, puisque là, on parle bien d'un amour divin. Donc là, il y a bien un lien d'âme avec cette autre, c'est sûr et certain. De toute façon, vous le ressentez au fond de vous, au fond de vos tripes. Alors, attention parce que parfois on pense être en relation d'âme et c'est surtout du karmique, hein, c'est aussi puissant, hein, donc attention, hein, méfiance. Hein. Alors la différence en fait entre une relation d'âme et seulement une relation karmique, ça peut être aussi âme sœur karmique, hein, attention c'est parce que donc ça peut être ultra puissant, hein, tout comme une relation d'âme normale, sauf que à un moment donné, donc quand c'est beaucoup karmique, en tout cas quand c'est karmique, la personne peut être méchante, voire grossière. Hein. Donc dans ces cas-là, fuyez parce que c'est une personne qui est là pour vous pour vous descendre en flèche au niveau énergétique déjà et au niveau moral ou psychique. Hein. Donc ne vous laissez pas faire surtout. Hein. Vraiment, si vous êtes dans ce type de relation là, vous êtes absolument persuadé, vous êtes en relation d'âme, c'est pas une relation divine, ok hein. Donc cette relation, elle est quand même là pour vous faire avancer, hein, parce que vous allez me dire, ouais, mais alors, pourquoi à ce moment-là, donc cette personne, elle est apparue dans ma vie, etc. C'est parce que vous étiez sûrement à un moment donné dans votre vie, donc certainement perdu, hein, vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe, hein, voilà, parce que ça se passe comme ça, hein, les relations d'âme, c'est la même chose que vous soyez en couple ou pas. Voilà, si vous êtes vraiment, vous, dans une période où vous êtes perdu dans votre relation ou pas, hein, eh bien, donc, on vous met donc cette relation sur votre chemin, que ce soit une relation d'âme divine ou karmique. C'est très important, juste karmique. C'est en tout cas pour vous apprendre des choses sur vous, pour vous faire évoluer, toujours. Hein. Ne prenez pas vraiment dans le mauvais sens du terme, hein, parce que c'est vrai que des fois c'est tellement souffrant qu'on se dit, ouais, mais enfin Dieu il exagère quand même, enfin, il m'a mis dans ce style de relation, ça me fait souffrir, ça m'a plutôt fait basculer. En fait, c'est pour vous justement vraiment vous faire basculer parfois au plus profond, mais pour vous aider, enfin en tout cas pour vous montrer que vous avez la force intérieure de remonter, hein, de remonter vraiment au-delà de tout ce que vous pensiez, de tout ce que vous espériez. C'est très important. Ensuite, on a l'automne. Et surtout, on parle du chiffre qu'il y a dessus, du chiffre 75. Donc là, j'ai vraiment aussi cette autre là qui est enfermée depuis cet automne là. Je sais pas pourquoi on parle de juridiction aussi là. Alors c'est une personne qui aurait aimé faire un déplacement vers vous, en tout cas vous rendre visite cet automne. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui a repoussé l'échéance, repoussé, et puis jusqu'à finalement vous dire non. Alors pourquoi est-ce que cette personne vous a dit non? Ouais, vous voyez, c'est ça. Parce que moi, en tout cas, j'ai bien une personne du passé qui revient. C'est une personne qui a plutôt l'habitude d'être très volubile. Hein. Et je sais pas pourquoi, c'est toujours en rapport avec cette société-là. Je sais pas, c'est une personne
qui a différentes facettes en tout cas, hein. Ouais, un ou l'autre, là, c'est ça qui se montre donc sous un jour par rapport à la société. Avec d'autres personnes, c'est encore un autre jour. D'autres personnes, c'est multifacette, hein. Ouais, c'est une personne multifacette là, cette autre là. C'est quelqu'un qui peut être tantôt cordial, tantôt très nerveux, nerveuse, hein, qui peut exploser d'un seul coup. C'est assez une personne assez contradictoire aussi. Et je sais pas, là, il y a cet autre qui me dit, mais je sais que t'es mon double. Je sais que t'es mon double, et il y a quelque chose là qui arrive à échéance. Parce que là, j'entends à échéance. Ça arrive à échéance. En tout cas, on me parle d'une vague. Une vague d'amour par rapport à cet amour divin là qui arrive. Donc c'est pour vous, c'est cadeau, on me dit. Hein. Ok, donc là, il y a une invitation qui arrive. Par contre, ça, c'est pas terrible, hein. Parce que c'est ça, moi, depuis cet automne, on a quand même cet autre là qui a la nuit noire de l'âme, et c'est possible que vous aussi de votre côté, hein, depuis cet automne. Donc ça dure depuis quand même un sacré moment. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des... Donc vous brûlez des bougies, il y a des prières, des incantations, là. Ouais. En tout cas, là, on vous invite à écouter votre cœur, à laisser battre votre cœur. Je sais pas, j'ai une personne là qui veut jouer avec la main de l'attraction, hein, vraiment tout faire pour vous attirer à lui ou à elle. Ouais, cette personne a encore des doutes par rapport à vous. Alors là, je comprends pas, je vous avoue, parce que quand ça fait extrêmement longtemps, là, alors ce qui explique en même temps le paresseux, hein, le paresseux on a encore une personne qui a des doutes par rapport à votre sincérité. Alors là, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça prend encore du temps, là. Qu'est-ce qui se passe, là? On a une personne qui a du mal à laisser parler son cœur, écouter son cœur, là, cette autre, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, qui est pas ça, là, ouais. Qu'est-ce que l'on a? Et puis, comme par hasard, je mets mon tas à l'envers. Et là, c'est bizarre parce que, avec ça, j'entends la chanson... Qu'est-ce qu'il chante? Je sais plus. C'est Allô, allô, mais c'est en anglais. Je sais plus qu'est-ce qu'il chante. Je crois que c'est Lady Gaga, je suis pas sûre. Hein. Ouais. Parce que j'ai plein de trucs qui sont tombés. Ok. Déjà, on a le chiffre 11. Donc ça, on nous reprécise bien, c'est bien une relation d'âme. Donc je prends que celles qui sont un peu tournées. Ok, mes guides. Hop. Donc celle-ci, ouais, du coup, je la prends aussi. Qu'est-ce que l'on a qui est tombé? Donc là, on nous parle bien de destinée, que vraiment votre hôte, là, est en train, tout doucement, de comprendre certaines choses. Mais c'est quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, qui réfute en fait toutes les idées, là, enfin, tout ce qu'on met sur sa route, sur son chemin. C'est quelqu'un, je sais pas, qui se dit non, enfin, c'est pas possible, tu peux pas mettre destinée. Ouais, ok, c'est fort entre nous. On a quelqu'un qui est constamment dans sa vie, hein, constamment dans le doute. Hein. C'est aussi une personne qui a été beaucoup surpris lors de votre rencontre, de votre connexion. C'est aussi une personne qui était déjà en état de souffrance. Hein. Vous voyez, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment une personne qui était déjà en état de souffrance, qui cherchait à comprendre pourquoi est-ce qu'il ou elle souffrait, pourquoi est-ce que cette personne n'arrivait pas à se poser au calme dans une relation, hein, alors que surtout, c'est vraiment quelque chose que cet autre a très envie, espère et attend depuis très longtemps. Hein. Et puis là, c'est ça, hein, c'est là. Donc du coup, il y a eu votre connexion là. Vous êtes pour cet autre typique. C'est-à-dire que vous correspondez totalement à ses attentes, un peu trop, donc du coup, voilà, donc d'où les peurs, les doutes hein, de cet autre là. Là, on a vraiment un autre qui est retranché dans ses peurs, qui a encore de l'hésitation à vous contacter, là, hein, très clairement, hein, ouais. C'est vraiment quelqu'un là qui, ouais, d'où le paresseux, hein, c'est un truc de fou, hein. D'où le paresseux, hein. Ok. Calmez-vous les guides. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, on dit chez l'autre, là, on parle plus du chiffre 9. On a vraiment cet autre, je sais pas, c'est assez étrange.
on parle de cacophonie. En fait, c'est comme si, donc chez nous, chez elle, on n'arrive pas à se parler, vous voyez, donc les gens, c'est, on se parle, enfin, on s'écoute pas, quoi, limite, on se crie dessus, c'est étrange. Ouais, en fait, c'est vraiment une personne qui vit dans une grande cacophonie, là, qui est beaucoup trop entourée, hein. Donc là, on n'arrive pas justement à prendre ce temps seul. On a le chiffre 13, et pourtant, c'est quelqu'un vraiment qu'on n'arrête pas de lui montrer, en tout cas, voilà, et bien que pour arrêter d'avoir ses doutes, ses peurs vis-à-vis de vous, voilà, et bien, il faut entrer en contact, il faut parler. Hein. Là, on n'arrête pas de dire à cette personne. En plus, c'est quelqu'un vraiment là qui fait des projets tout seul dans son crâne. Ouais, c'est quelqu'un qui a un crâne qui surchauffe, là. Hein. C'est une personne très intelligente, là, cette autre. Hein. Ouais. Les guides disent, attention, on ne dit pas que vous êtes bête, hein, pas du tout. On précise juste que cet autre, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligente. Hein. Les guides me disent qu'ils vous font des bisous d'amour. Ah, pour une fois sur les joues, ça change. Ils sont morts de rire en disant ça, ouais, je vois bien l'idée derrière là, sur les fesses, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, pour moi, on a vraiment, merci mes guides de me confirmer, on a vraiment une personne là qui se sent pas encore en harmonie, hein. Mais j'ai quand même quelqu'un, c'est étrange parce que là, j'ai quand même cet autre qui projette de vous rendre visite. Et c'est vraiment un ou l'autre qui se ronge les sangs, qui a peur de mal interpréter certains de vos silences, qui a peur que vous interprétiez mal, pardon, certains de ses silences, à lui ou à elle. Et il y a cet autre qui me dit, c'est pas grave, sinon on fera selon tes envies. J'ai peur, mais j'ai envie de faire de grands sauts, de me jeter dans le vide avec toi. J'ai envie d'avancer malgré mes doutes, malgré mes peurs, parce que je veux que tu saches que c'est vrai que je t'ai beaucoup charmé, mais au niveau de sexualité, ça a toujours été très très fort entre nous. J'aime énormément ta poitrine, tu es une personne très fine, très très juste. En fait, globalement, j'aime tout de toi. Là, c'est facile de le dire, mais quand tu as de dire face à face, c'est plutôt très compliqué pour moi. En fait, ouais, je suis plutôt du genre timide. Je sais que tu ne croiras pas, parce que tu as plutôt la sensation que je suis une personne extravertie. Hein. Ça, c'est juste une facette que je montre, alors qu'en fait, je suis une personne plutôt très timide. Et surtout, surtout avec toi, parce que tu m'intimides énormément, tu m'impressionnes. T'es tellement haute au niveau énergétique que ça me fait flipper, quoi. Tout simplement, ça me fait flipper. Et là, on me montre un oiseau bleu. Et on parle d'oiseau lyre en même temps. Ok. J'ai encore la chanson, là. Allô, allô, là. Ouais, je crois que c'est Lady Gaga, si je me trompe pas. Je sais pas pourquoi. Alors, on va continuer un petit peu avec l'Améthyste Love. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cet autre qui me dit qu'il ou elle a beaucoup d'appréhension parce qu'il ou elle ne vous a pas tout dit. Cet autre ne s'est pas entièrement dévoilé face à vous. C'est quelqu'un vraiment qui croissant de lune. Ok. Qui avait beaucoup d'a priori, hein, vous concernant. C'est ça, parce que vous êtes une... Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure on a cette autre qui me dit que vous étiez plutôt une personne typique donc par rapport à ce qu'il ou elle a toujours recherché. Et en même temps, je pense que c'est plutôt, je pense que vous êtes une médium, hein, comme moi. Et vraiment c'est le côté médium qui fait très peur à cette personne. En tout cas, ouais, on a peur du qu'en dira-t-on. On s'en fiche de ça, et ça c'est clair, hein. C'est pas évident, hein, voilà, quand on est médium, hein, comme moi, ou cartomancien ou autre, hein, voilà, que donc les personnes de l'entourage nous acceptent. Hein. Alors déjà nous, hein, pour qu'on ose enfin se dévoiler, moi il m'a fallu beaucoup de travail sur moi. Alors quand ensuite, enfin nous,
Voilà, quand enfin on accepte hein, tout ce qu'on est dans notre entièreté, dans notre globalité, c'est très difficile aussi, voilà. Après, nous, on ne comprend pas en fait pourquoi les personnes ne nous acceptent pas. Hein. Parce que nous, on a tellement mis de temps déjà à s'accepter que... Enfin là, on a vraiment cet autre là, ouais, qui a eu peur par rapport à sa réputation. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Qui a eu très très peur, voilà, c'est ça, que ce que les personnes allaient penser par rapport à votre don. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cet autre quand même, on a le chiffre 23, on a cet autre, voilà, qui a tenté hein, de vous garder au niveau amitié. Donc là, on a un homme, donc une énergie masculine. Donc moi là, j'ai vraiment quelqu'un qui a tenté de faire ami avec vous. Mais c'est étrange parce que en faisant ami avec vous, j'ai quelqu'un, je sais pas, qui continuait de vous charmer et tout. Donc, enfin, c'était que dans sa tête, ça, hein, parce que, enfin, en tout cas, vu comment cet autre vous parlait, pour moi, pour vous, il n'y avait aucune ambiguïté, quoi. Hein. Pour vous, on parlait d'amour, hein. Je sais pas pourquoi, là. Et ouais, on a cet autre, là, qui est seulement en train d'acquérir, là, ce bon raisonnement, là, qui a travaillé sur ses chakras. Par contre, c'est vraiment quelqu'un, là, qui a mis... ouais, qui a eu vraiment... il y a eu un énorme temps de pause entre vous, là. Hein. C'est ça, pour moi, vous n'avez pas capté que cet autre, lui ou elle, hein, était passé en mode ami avec vous parce que on a clairement quelqu'un en face là, qui continuait de vous charmer, de vous dire je t'aime, etc. Donc c'est... ouais. Bah ouais, parce qu'il y a tellement d'attirance entre vous. Hein. C'est ça. Hein. Il y a tellement d'attirance entre vous. C'est... l'attraction, elle est hyper puissante. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, y a une tierce là. Hein. Pour moi, j'ai une personne là qui a craqué sur une autre. Hein. Je suis désolée, hein, mais voilà, il faut que je le dise. Hein. Donc là, j'ai bien votre autre qui a craqué hein, sur une autre personne, qui a eu un coup de foudre pour une autre personne. Hein, là. Cet été. Hein. C'est étrange. Hein. Ouais. Mais en même temps, on me dit que donc votre hôte là, qui donc a eu ce coup de foudre pour une énergie tierce, hein, c'est que passager. Hein, voilà, c'est très fort, c'est chaud, hein, c'est vraiment que sexuel. Hein. Ça m'embête de vous dire ça, mais bon, enfin, je suis pas là forcément pour vous dire que des bonnes choses. Hein. Ça, même en guidance privée, c'est la même chose. Hein, voilà, s'il y a des choses à dire, je vais vous les dire, hein, pas d'inquiétude. Hein. Je veux pas vous faire espérer une relation, voilà, si moi dans mes ressentis, voilà, que mes guides me disent que bah non, quoi, c'est fichu, c'est fichu. Hein. On a l'autre. Pourquoi là je me sens lourde là, avec cette histoire là. On a le chiffre 42. Punaise. Pour moi, il n'y a pas que une fois où votre autre a eu un coup de foudre pour une autre personne, parce que là, on parle d'été et d'automne. Je suis désolée. Hein. Pour moi, votre autre, clairement, quand il ou elle vous a mis un stop, hein, cet autre a craqué déjà ouais, volontairement. Ok, a craqué volontairement donc sur une autre personne, ça s'est terminé. Et là, cet été, là, craquage de slip, ouais, ok, c'est pas drôle les guides. Bref, là, on a votre hôte là, qui va avoir un autre coup de foudre pour une autre personne. Alors, les guides me disent, vous inquiétez pas, on sait que c'est douloureux, mais c'est pour faire travailler cet hôte. Hein. Le faire travailler sur ses blessures, parce que là, ce sont vraiment que des relations éphémères. Hein. Esmeralda, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a? Par contre, ça, c'est dégueulasse. Hein. Parce que vous, par contre, dans certains cas, il n'y a pas de nouvelle rencontre de prévue. Alors ça, franchement, c'est dégueulasse. Quoi. Pourquoi l'autre, là, hein, bah, tout va, là. Hein, et puis, bah, vous, non, pas de nouvelle rencontre. Sérieux, c'est pas juste ça. Parce qu'il y a une réconciliation. Ouais, super les guides, génial, on est content, ouais. Voilà, donc il y a votre autre, là, qui va vous envoyer un message. À vous de voir, hein, parce que là, sérieux, là, j'espère que cette personne s'est protégée quand même. Oui, il y a intérêt, parce que quand même...
Ah, ça m'a... Ça m'a... Fou. Bah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. On a votre hôte, là, je sais pas, qui donc va revenir à la communication, veut se réconcilier avec vous, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelle rencontre de prévue pour vous. Mais on a votre hôte, je sais pas pourquoi, là, qui s'est mis dans la tête, vous avez un côté très superficiel, alors pour moi c'est lui ou elle, hein, très clairement, là, parce que quand on va ouais, de poule en poule, ouais, les guides, ouais, hein, qu'est-ce qu'on a? Donc on a cet autre là qui donc vraiment, ouais, il va y avoir des échanges hein, avec cet autre là vraiment qui veut vous parler par rapport à cette relation d'âme là, vraiment qui veut se réconcilier avec vous par rapport à cette relation d'âme. Il nous parle bien d'un nouveau départ, hein, qu'il faut garder espoir. Il faut écouter vos ressentis aussi. Qu'est-ce que l'on a? C'est un truc de fou. Ah, c'est ça. Donc là, on nous parle bien d'une fin de cycle. Ouais, d'un nouveau départ, hein, suite à une non-communication. Il n'y avait plus de dialogue entre vous et cette personne. Ok, ben... à vos stylos. Pourquoi? Parce que c'est pas des SMS. Non, c'est un... Ah, ok, donc c'est un courrier postal. Wow. Ok. Ok, donc on vous dit que votre hôte, c'est ça. Donc il ou elle était en pleine crise. Là, il a eu besoin de ce laps de temps pour guérir, de faire des conchancetés ouais, avec des tierces, hein, malheureusement. Hein, et pour enfin donc être à l'écoute de son âme, écouter son intuition. Et on vous dit que c'est bien votre autre. Hein. Alléluia. Hein. Donc, il ou elle est enfin guéri. Hein. Pendant que vous, de votre côté, vous avez subi pas mal d'épreuves, là. Hein. Vous êtes relevé, mais alors avec beaucoup de difficultés, là. Ouais, génial. Hein. Et là, j'ai encore une chanson, c'est un truc de fou. J'ai encore la chanson d'Olivia Newton-John, là. Je sais plus le titre. Ah, c'est dans Louise, là. Hein. Je l'ai encore en boucle, c'est un truc de fou, là. Et là, j'ai une autre chanson. Je ne sais pas ce que ça veut dire, par contre, je n'ai pas traduit. C'est Get Around. Est-ce que j'ai encore des cartes ou pas? Ah, et attends, ça reparti avec Olivia Newton-John. Donc là, en clair, c'est ça. Donc pour vous, on vous laisse le choix. Hein. Est-ce que vous allez rester sur cette prudence, là, rester sur vos gardes, hein, ou bien laisser une chance à cet autre. Hein. N'oubliez pas ce que vous ressentez pour cet autre. Moi, je vous dis ce que l'on me dit. Hein, voilà. On parle bien d'une relation qui est ultra protégée et pas toxique. Là, on me dit, et pas toxique, c'est important. Et les guides me disent un petit message hein, avec l'oracle des miroirs. Alors en fait, je sais pas que je prends pas que des miroirs, je rigole, hein, parce que j'étais tombée sur un TikTok, voilà, une personne qui avait dit, non mais une médium, et elle prend l'oracle des miroirs, non mais, allô quoi. Ah bon? Parce qu'il y a, il y a des oracles qu'on peut pas prendre en tant que médium? Ah bon? J'étais pas au courant, hein. J'étais pas du tout au courant, hein. Et je vous rappelle, hein, à ces personnes-là, que peu importe les cartes qu'on prend, hein, alors parfois c'est vrai qu'on peut lire ce qui est écrit sur la carte, mais très souvent ce sont nos ressentis qui fonctionnent. Hein. Donc, mais allô quoi, hein? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, donc n'oubliez pas que les cartes qui tombent, c'est ce qui se réalise sûr pour sûr, à 100%, à 1000%. Donc là, on nous parle bien. Pourquoi je prends un accent là? On nous parle bien d'une évolution. Donc la carte qui est tombée en premier. Donc vous avez une nouvelle chance de récupérer votre âme sœur, votre autre. Donc, à vous de savoir si vous souhaitez ou non la saisir. On a une personne étrangère là qui a subi beaucoup de jalousie, hein, votre autre, et c'est aussi une personne jalouse. Non mais sérieux, enfin je sais pas, l'autre il va tirer la rigo avec d'autres personnes et puis il doit les jaloux. Là. Sérieux quoi. Oui je sais c'est pas d'apprentissage, ouais ben un drôle d'apprentissage, hein, désolé. Hein. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, un drôle d'apprentissage. Hein. Il ou elle va faire ailleurs et puis c'était de l'apprentissage. Sérieux. Non mais... Qu'est-ce qu'on a? On a l'échec. Ok, en fait, hein, là, moi avec l'échec, vous voyez, hein,
ce que ça me dit, c'est que, en fait, vous avez les clés en main. Voilà, tout simplement. Vous avez les clés en main depuis qu'il y a eu cette séparation avec votre autre. Hein, voilà, donc, c'est à vous de faire ce choix. Voilà. Hein. Vous avez les clés en main, tout simplement. J'ai pas d'autre mot, quoi. Vous avez les clés en main pour cette relation, pour cette union, qu'elle soit... même là, c'est une relation divine. Hein. Vous avez les clés en main. Là, j'ai une personne blonde aussi, mais blond très foncé. Et on a cette autre, justement, qui a très très peur, là, qu'aujourd'hui, eh bien, chez vous, le retour ne soit plus d'actualité. Tu m'étonnes, hein, Coco Cocotte, il a les pépettes, là, vu les bêtises qu'il a fait. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux ou pas, mes petits guides d'amour? On a la tranquillité qui est tombée. En gros, c'est ça. Hein. Merci les guides. En gros, c'est ça. Hein. Tranquillisez-vous, quoi. Hein. C'est vraiment vous qui détenez les clés, quoi. C'est soit vous acceptez cette personne, hein. Donc âme sœur, flamme jumelle, etc. Peu importe. Hein. Ou alors, eh bien, vous dites basta. Moi, cette personne m'a trop fait souffrir. Hein. Voilà. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de rencontre prévues pour vous. Hein. Sachez-le. Hein. Donc voilà pourquoi est-ce que ça bloque. Hein. C'est là-haut que ça bloque. Ouais, c'est ça. On vous demande de faire attention aussi à votre travail, là. Il y a du commérage. Dans votre travail, il y a du commérage. Attention, hein. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'a priori. Ils vous connaissent pas forcément, mais ils ont beaucoup d'a priori sur vous. Hein. Ouais, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Vous voyez, donc là, c'est un petit message en plus. Hein. Donc, méfiez-vous de certaines personnes au niveau du travail. Hein. C'est peut-être des personnes voilà, qui vont dire... qui vont... vous faire des fleurs, enfin, en tout cas, je sais pas, vont dire des belles choses sur vous devant vous, et derrière, c'est un énorme couteau dans le dos avec plein de flèches et tout. Donc, attention à vous, hein, ok? Ouais. Ok, qu'est-ce que l'on a encore comme message? Oh, arrêtez. Ouais, on a clairement une personne là. Alors moi là j'ai la stabilité, mais c'est pas ça que ça me parle. On a vraiment une personne là qui flippe sa race. Ok, les guides. Jordan, t'es nouveau? T'es mon nouveau guide? Ah, tu viens là en balade. Ok, d'accord. Ah oui, il y a une personne qui me demandait combien est-ce que j'avais de guides. Donc j'ai 3 guides. Donc de temps en temps, j'ai mon papa en plus, donc ça m'en fait 4 quand il est là, il n'est pas toujours là. Et là, bah, j'ai Jordan qui est là en plus, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc là, on a vraiment votre hôte là qui aujourd'hui donc est en mode flippette, les pépettes, hein, parce que bah, déjà, il ou elle a été trempé ailleurs. Hein. Et puis, surtout parce que ben, il ou elle a pris beaucoup de temps hein, pour enfin oser se projeter avec vous. Et là, ouais, c'est sûr qu'on a quelqu'un qui a trempé son biscuit. Même s'il y a eu des protections, hein, voilà. Hein. Et on a cet autre qui veut aussi tremper son biscuit avec vous. Hein. Moi, je vous dis ce que les guides me disent. Hein. Je suis désolée. Hein. Donc, ben voilà. C'est vous qui choisissez, les amis. Hein. Les guides me disent, ouais, Pascal, mais... on va te claquer. Mais pourquoi ça? Rappelle aux gens que c'est une relation d'âme. Donc, peu importe ce que cette personne fait. Ouais, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, les guides. Hein. Bon, hein. On est d'accord entre nous. Hein. Attendez. L'autre, elle va tremper son biscuit. Il faudra l'accepter comme ça. Là. Faites-le mariner un petit peu avant, là, cet autre. Là. Non, mais... enfin, moi, je dis tremper ce biscuit parce que pour moi... comme je suis hétéro, pour moi, on parle d'homme, là, mais peu importe, hein. On a fait des mouillettes. Non, mais c'est bon. Ouais, c'est bon, maintenant j'ai l'image en tête, merci. Oh non, mais c'est vous, les kids. Oh non, j'en peux plus de vous, là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a? C'est ça. On parle aussi d'une femme, voilà. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un, enfin, que ce soit un homme ou une femme, hein, voilà. Donc, c'est où il a fait tremper son biscuit, ou elle a fait des mouillettes. Oh non, mais est-ce que de temps en temps, on va réussir à faire une guidance calme, mes guides hein.
On vous demande aussi de faire attention à votre argent, et là je pense que c'est en rapport avec votre travail. Hein. Pour certaines personnes, il y a une promotion qu'on vous a promis depuis X temps, ça vient pas. Hein. Ça vient pas, donc attention à votre argent. Hein. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, par rapport à la promotion, là, c'est extrêmement long, et puis donc ça va arriver, mais alors ça met beaucoup de temps, parce que là on parle bien d'une chance qui arrive. Et je pense que cette promotion, hein, elle est aussi en relation par rapport à un déménagement, là. Hein. Donc peut-être aussi que vous souhaitez changer de travail. Ouais, là c'est ça. Et on parle d'un bain. Peut-être que vous aimez beaucoup prendre des bains. Hein. Vous ou votre autre, en tout cas, on parle de bain, là. Hein. Et c'est une baignoire ancienne sur pied. Bon, en tout cas, par rapport au travail, là, on vous annonce beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors ça, c'est génial. Des félicitations aussi pour le travail acharné fourni. On nous parle d'enfants. Donc là, très clairement, il y a un nouveau bébé là hein, qui arrive. Hein, pour les personnes qui vont accepter l'autre, hein, le retour de l'autre personne. Hein. Donc moi là, on a bien une naissance. Est-ce que vous voulez, enfin, j'allais dire, est-ce que vous voulez savoir le sexe que moi je vois de l'enfant, là, mais bon, c'est du général, hein. Moi je vois un garçon, hein. C'est du général, hein, donc. Oh, j'ai encore la chanson de Ben Newton-John, là. Non, je chante pas, là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, en tout cas, on a quand même quelqu'un qui vous espionne depuis longtemps, là, aussi, là. Hein. Non, mais, là, que ça va faire, là. On a la fatalité qui est tombée. Donc ouais, vous êtes destiné, ça c'est clair. Et donc cette personne-là, c'est sûr, est obligée de revenir vers vous, peu importe le temps que ça prend. On vous demande de rester dans le moment présent, ok, et d'être dans l'ouverture par rapport à cette relation d'âme. Hein. Donc ok, cet autre vous a trahi, hein, mais moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Hein. La trahison pour moi, elle est aussi au niveau pro, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'accusation qui est tombée. Ouais, cet autre, en tout cas, vraiment, Ilouen n'est pas fier hein, par rapport au fait qu'Ilouen a troqué son biscuit ailleurs. Hein, parce que là, cet autre sait qu'Ilouen va avoir des reproches. Hein, ouais, il va avoir des reproches. En tout cas, vous allez lui faire des reproches. C'est pour ça que justement, cette personne-là prend encore un petit peu de temps, là, garde encore ses distances avec vous. Hein. Mais on parle de compromis. Donc, ce sera à vous de faire des compromis par rapport à cet autre. Donc là, on a un homme. Hein, voilà. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui revient vers vous, là. Combien de temps à peu près, là, mes guides, là les guides me disent, oh, c'est pas une réponse, ça. C'est pas une réponse, ça. Alors, pour certaines personnes, là, comptez maximum une quinzaine de jours pour le retour de cet autre là. Donc vraiment si ça vous a parlé, n'oubliez pas surtout c'est du général. En tout cas là on dit vous êtes son roi ou sa reine. Hein. Ok. On va trouver un titre Pascal avec ça. Toi. On nous parle d'amour, uniquement d'amour. De relation destinée. Vous voyez ? Allez mes amours, moi j'ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Quoi ? Les guides me disent laissez vos principes de côté. Ouais, les guides, hein. C'est bon là. Laissez vos principes de côté, vos a priori de côté. Tout ce qui vous est destiné prend du temps. On a tous des étapes à suivre. C'est tout ? On a tous des étapes à suivre. Ok. Parfois, ce sont des expériences plutôt douloureuses, mais n'oubliez pas que ce sont des relations qui prennent beaucoup de temps. Allez, moi je vous laisse. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous fais des énormes big kiss. Je vous love, je vous kiffe grave, mes amours. Je vous dis à demain et que Dieu vous garde.